Grand 1. Ce chapitre exige de connaître les principaux repères géographiques, c'est-à-dire être capable de situer les continents et les océans. Vous pouvez vous entraîner avec le quiz naturellement. Jusqu'à la fin du XVe siècle, des échanges pluriséculaires, mais limités, existent entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Le monde est mal connu et mal connecté. Alors, quels territoires ont été découverts pour que l'on puisse parler d'une expansion du monde connu? Si on compare les planisphères avant et après les grandes découvertes, on constate l'élargissement du monde. Les Amériques et l'Océanie se précisent sur les cartes. On les appelle le Nouveau Monde, par opposition à l'Ancien Monde, composé de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie. Plusieurs acteurs et événements sont à retenir. Christophe Colomb découvre, pour le compte du royaume d'Espagne, les Amériques en 1492. Il cherchait à ouvrir une nouvelle route commerciale vers les Indes et il découvre finalement un nouveau continent. Magellan et son expédition bouclent le premier tour du monde en 1522. Jacques Cartier, en 1534, découvre, pour le compte de la France, les territoires du Québec au Canada. Alors, Colomb, Magellan, Cartier, quelles innovations techniques permettent à ces explorateurs ces grandes découvertes? La boussole et le sextant permettent de mieux se repérer en mer. Les navires sont plus maniables. Le modèle de la caravelle, c'est le nom du bateau, eh bien ce bateau est celui qui est emprunté par Christophe Colomb. Ces explorations font reculer les superstitions des marins. En effet, on croyait à l'époque que la Terre était plate et que les monstres marins peuplaient l'océan. Alors on se résume. Que faut-il retenir? Vous devez être capable de situer les continents et les océans. Vous connaissez la différence entre Ancien et Nouveau Monde, et vous savez quels territoires ont été découverts. Enfin, vous êtes capable d'expliquer ce qu'ont fait et en quelle année Christophe Colomb, Magellan et Jacques Cartier. Rajoutez à cela la maîtrise des innovations et vous maîtrisez totalement le grand 1.